Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Hélène Timtit. Je prononce bien, oui, Hélène. Oui. Alors avec Hélène, on se connaît depuis un bout de temps parce qu'elle organisait à Rambouillet le Printemps des créateurs et c'était toujours au profit d'une magnifique association qu'elle a créée qui s'appelle Sunrise France India. Sunrise France India. D'accord. On tient à l'idée de partenariat et d'acculturation entre la France et l'Inde. D'accord. Et donc, cette association a créé une école en Inde pour les enfants défavorisés. Peux-tu nous raconter le début de cette aventure et nous parler un petit peu de toi, savoir quel est ton parcours ? J'ai travaillé pendant 15 ans dans l'hôtellerie à des postes divers. Et en 2001, j'ai créé une agence de réservation d'hôtels spécialisée dans les tournées d'artistes. Donc je m'occupais de la régie hôtelière des tournées en partenariat avec les tourneurs. Et en 2010, parce que la vie est une question de rencontre, une de mes amies m'a parlé de la formation qu'elle faisait en médecine chinoise. Et c'était un moment où j'avais envie peut-être de faire autre chose, de quitter un peu. Et puis l'hôtellerie était un monde en pleine mutation, avec des contrats qui n'étaient pas toujours respectés, etc. Donc je me retrouvais plus dans ce monde. Et j'ai fait une formation en médecine traditionnelle chinoise pour exercer ensuite le massage Tuina. Donc de 2010 à 2014, j'ai fait ce que j'appelle mon voyage immobile, puisque j'étais dans les livres pendant 4 ans. Et donc à l'issue de cette formation, j'ai souhaité bouger, partir et prendre l'avion. C'était comme un tour de manège, j'avais des fourmis dans les jambes. Et j'ai décidé, en plus de cette envie de voyager, de choisir une destination qui me fasse sortir de ma zone de confort. Tu n'as pas choisi la Chine ? Non, parce que justement, je me serais sentie obligée d'aller dans les hôpitaux pour parfaire ma formation. Et je voulais vraiment un voyage pour moi, pour voir de quoi j'étais capable, seule, sur une période suffisamment longue. Donc j'ai décidé de partir 6 semaines. Et au niveau du choix de la destination, j'aurais pu partir en Amérique latine, qui est une destination, une région qui me plaît beaucoup, mais justement je connaissais déjà. Et je ne voulais pas rester justement dans une zone de confort où je parlerais la langue. Donc j'ai pas choisi l'Amérique latine. Je connais l'Asie, je connais la Thaïlande, le Cambodge, mais c'est pas ce qui m'intéressait. Et puis je me suis souvenue où il y a une résurgence de mes rêves de jeune, adolescente, 18 ans, où je rêvais de Katmandou, de Bénarès, Et je me suis dit, l'Inde, pourquoi pas ? Alors évidemment, on y parle anglais, mais on y parle aussi plein d'autres langues. Et je ne parle pas hindi, donc je me suis dit, je vais aller dans ce bain de cultures tellement différentes. Mais paradoxalement, quand je suis arrivée à Delhi, je me suis sentie chez moi. Donc j'étais comme un poisson dans l'eau de la Yamuna. Un coup de foudre. Oui, c'était pas un coup de foudre, c'était vraiment retour aux sources, j'ai envie de dire. Et je n'avais pas préparé mon voyage, ou très très peu. Et pour aller à l'essentiel maintenant, donc je suis allée dans l'Himalaya. J'ai rencontré des enfants qui le matin traversaient cette forêt dans l'Himalaya, dans le froid, parce que j'y suis allée entre novembre et décembre. Et qui traversaient dans leurs uniformes, dans le froid, pour aller à l'école. Sûrement, oui. Et c'était, je pense que l'idée de créer une école est née à partir de là. Déjà, ça s'est inscrit dans mes neurones et dans mon cœur surtout. Ensuite, j'ai fait un stage de yoga d'1 semaine dans une ville qui s'appelle Vrindavan. Et là, le couple qui a organisé ce stage de yoga, qui ont aussi créé une école pour les enfants défavorisés de la ville. Donc j'ai passé 1 semaine avec ces enfants qui avaient des sourires magnifiques et une joie de vivre contagieuse. Une envie d'apprendre qu'on ne trouve pas toujours absolument. Ici. Et ensuite, donc, mes pas m'ont mené dans cette ville de Fatehpur Sikri où je ne voulais pas aller. C'est pas un hasard. Le destin était déjà en marche et je crois que... Et donc je suis arrivée à Fatehpur Sikri et puis... De rencontre en rencontre, j'y suis restée 1 semaine alors que je devais y rester que 3 heures. Et puis j'ai passé 1 semaine avec des enfants qui erraient dans la rue. Je me souviens d'une petite fille qui avait les doigts dans la bouche en permanence et qui donnait la main à des enfants plus grands. Et quand j'ai demandé à mes amis, ceux qui sont devenus mes amis indiens,
que faisaient les enfants, de façon peut-être très naïve. Ils m'ont dit, tu vois, ces enfants sont pauvres et ils seront toujours pauvres. Et il ne se passera jamais rien pour eux. Et moi, il y a une chose dans ma vie, c'est que je suis complètement réfractaire au déterminisme social. Et que ça, je peux pas le supporter, l'accepter. Donc, entre les enfants que j'avais vus dans l'Himalaya, les enfants de l'école de Vrindavan et ces enfants pour lesquels on m'a dit leur vie va pas beaucoup être transformée et à part enlever les doigts de la bouche, ils vont toujours errer dans la ville sans qu'il se passe grand-chose. Donc ça a été le déclic voilà, final. Ça a été un déclic. Et il se trouve que, alors peut-être je peux donner une explication sur le nom de l'association, qui en soi peut paraître très, très bateau. Sunrise, il y a beaucoup d'écoles en Inde qui s'appellent Sunrise. Sauf que la guest house où j'ai séjourné à Fatehpur Sikri s'appelait Sunset, de Sunset View. Et le terrain qui se trouvait en face et pour lequel j'ai posé la question en disant mais là il semble y avoir un terrain vide, vacant, est-ce qu'on pourrait pas en faire quelque chose? Et un de mes amis indiens a dit si, on va tout de suite appeler le propriétaire et on a négocié le loyer en un quart d'heure au téléphone. Un beau concours de circonstances. Voilà. Donc le sunset, c'était la partie où l'on dort, le coucher du soleil, et sunrise, bien évidemment, ce que l'on espérait dans la vie des enfants. Le lever du soleil dans leur vie et leur avenir, et pas seulement leur avenir à eux, mais celui de leur famille. Un enfant qui va à l'école, qui sort avec un métier, peut faire vivre sa famille, c'est-à-dire 10 personnes, parce notre but, c'est de donner aux enfants les clés de leur avenir. Mais les parents, j'avais cru comprendre, puisqu'on se connaît un petit peu, que les parents étaient réticents au début. Absolument. Ils nous disaient toujours, mais qu'est-ce que vous allez faire de nos enfants? Là, ils peuvent aller sur le site touristique vendre des articles aux touristes, alors que s'ils vont à l'école, ils ne peuvent, c'est du temps perdu. Et on leur répétait, mais donnez-leur 10 ans, donnez-nous 10 ans, et vous verrez que ça va changer quelque chose. Alors 10 ans, tout le monde n'est pas sorti, tous les enfants ne sont pas sortis, beaucoup sont au niveau collège, de ceux qu'on a eu au début, mais là on a des jeunes qui vont sortir l'année prochaine, dont une qui va intégrer, qui passe le mois prochain un examen pour entrer dans le domaine de la banque. Et elle me rappelait, parce que j'y suis allée le mois dernier pour les 10 ans de l'école, elle me rappelait que quand elle est arrivée il y a 10 ans, elle ne savait pas tenir un stylo. Et les parents doivent être très fiers du coup. Ils sont très fiers, mais certains parents ont enlevé leurs enfants de l'école parce qu'ils n'ont pas compris Et d'autres ont enlevé les enfants et maintenant ils reviennent vers nous en disant « Oui, mais on a fait une erreur, est-ce que vous ne pouvez pas les reprendre ?» Il faut du temps pour mettre les choses en place. C'est une belle réussite. Oui, on est très, très heureux et c'est beaucoup de joie. D'où le surnom, si je peux dire, et le sous-titre de notre école, Sunrise, mais c'est l'école de la joie. Je crois que vous avez un projet pédagogique assez innovant. Voilà, parce que les enfants qui étaient dans la rue, qu'on est allé chercher, parce qu'en fait, personne ne nous a rien demandé, à part un stylo pour l'école. Ce qui me frappait, moi, c'est que les enfants, quand je me promenais dans la rue, me demandaient un school pen à chaque instant. Or, je leur répondais, mais vous n'avez pas d'école, et c'était assez poignant. Les enfants qui n'ont jamais été à l'école, c'est très difficile de leur demander de s'asseoir pendant une demi-heure, 1 heure, de ne pas bouger, d'écouter l'instituteur, de restituer un savoir qu'ils ne comprennent pas toujours, et puis de les gronder quand ils ne répètent pas bien ou quand ils n'ont pas fait les devoirs. En fait, il y a un problème d'attention, de concentration. Donc, on a décidé que c'était l'école de la joie, justement, où chaque enfant faisait ce qu'il pouvait, donnait à son rythme la restitution de ce qu'il avait appris et ça fonctionne très très bien parce que les enfants sortent du lit le matin malgré le froid parce qu'on a beau être en Inde du Nord, il fait très froid l'hiver, jusqu'à -2 degrés ou 0. Et donc ils viennent à l'école le plus souvent dans la joie, ils sont tous heureux de se retrouver. Est-ce que le bonheur est plus grand que le ciel? Quelle est sa couleur? Vient-il du
du soleil. Lorsque ce que j'aime parfois ont de la peine, comment faire, dis-moi, pour que vite ils retrouvent leur joie. Sans faire un ami pour toute une vie. J'en entends parler, mais je voudrais le voir. Alors, s'il te plaît, dessine-moi son visage ce soir. Radio Chevrotine, la radio de tous les bonheurs possibles. Nous sommes toujours avec Hélène Timtit qui nous parle de son association Sunrise France India qui a créé une école en Inde pour des enfants défavorisés. Et nous évoquions le projet pédagogique original qui a été mis en place là-bas. Oui, parce que justement pour contrer cette difficulté de concentration des enfants, on a ajouté quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on a repris le système qui existe dans le secondaire, où les professeurs enseignent les matières dans lesquelles ils sont à l'aise et qu'ils aiment enseigner. Donc c'est pas un instituteur qui est là toute la journée et qui passe d'une matière à une autre, mais les enfants restent dans la classe et voient toutes les demi-heures ou des professeurs différents. Donc ça casse un peu la monotonie, le rythme un peu effréné qu'ils peuvent ressentir tout au long. Alors, en Inde, l'école se termine à 13h. Il n'y a pas d'école l'après-midi. Mais néanmoins, de 8h à 13h, ça fait quand même une longue plage horaire. Voilà. Et sinon, je voudrais rajouter que tous les professeurs sont indiens. L'équipe est à 100% indienne. Parce que bien que les Indiens pensent que les Occidentaux savent tout mieux qu'eux, c'est pas du tout notre conception au sein de Sunrise France India. Et qui mieux que les Indiens pour développer un système pédagogique qu'ils connaissent, dont qu'ils peuvent s'approprier, etc. Alors, effectivement, j'ai fait des stages dans une école Montessori, accueillie dans l'école Montessori de Bailly. Et j'ai eu l'occasion de voir quelle était la particularité de cet enseignement auquel j'ai adhéré. Donc j'ai apporté en Inde des choses, des instruments, etc., du matériel de Montessori, mais toujours en demandant aux professeurs de l'utiliser que s'ils adhéraient à ça. Oui, ils ont une grande latitude en fait pour s'adapter à la culture locale. Oui. On les aide à ce niveau-là, on les soutient. Donc ils ont cette
cette sécurité derrière, parce que comme les professeurs ne sont pas issus de l'université, ils ont toujours peur de mal faire, ils ont un peu ce syndrome de l'imposteur. Donc on leur donne confiance en eux. Et si les professeurs ont cette confiance, ils l'insufflent aux enfants. Ils sont investis à fond, en fait. Absolument. D'accord. Ouais. Et vous avez créé aussi des passerelles avec une ou des écoles françaises? On a des partenariats, on a eu des envies d'écoles, de Rambouillet notamment, de nous offrir une fenêtre pour un partage entre les deux cultures. Donc il y a eu des choses très intéressantes avec le collège Catherine de Vivonne, grâce à un professeur d'art plastique. On a créé un arbre qu'on appelait l'arbre de l'unité, qu'on a transporté en Inde, où sur chaque branche, il y avait des valeurs de partage, de soutien, etc. Et ça a débouché sur une exposition. Avec l'école d'Orphin, l'école du village, les enfants de l'école ont dessiné des fresques qu'on a aussi apportées en Inde et qui ont montré... L'important, c'est de montrer aux enfants en Inde qu'ils sont intéressants pour des enfants ou d'autres personnes très très loin de chez eux. Parce que ces enfants disent souvent qu'ils sont négligés. Dans leur vocabulaire, ils n'ont pas le mot pour dire stigmatisé, mais c'est exactement ça. Ils sont mis de côté. On peut parler du système de caste qui vient à l'esprit naturellement quand on parle de l'Inde. Ça leur casse tout espoir, ça, oui. Donc il faut restaurer la confiance en soi. Tout à fait, oui. Ça leur donne une grande confiance en eux. Et en fait, il y a un slogan à l'école. Le professeur principal, le matin, leur fait répéter « Nous sommes tous égaux ». Formidable. Et dans leur esprit, ça développe beaucoup de choses très positives. Très important, oui. D'accord. Alors combien ça coûte tout ça? Parce que je suppose que, bien sûr, vous avez besoin de financement pour mener à bien toutes ces... Absolument. On sait que l'argent est le nerf de la guerre, des associations, et que sans argent, malgré toute la volonté que l'on a à faire quelque chose, on n'arrive pas à grand-chose. Et donc, on ne diffère pas des autres associations. Pour un parrainage, c'est 25 € par mois, qui couvre bien évidemment le salaire des professeurs, l'achat des livres, des cahiers, des fournitures, etc. Et bien évidemment, si les personnes ne souhaitent pas parrainer sur le long terme, elles peuvent toujours faire un don ponctuel qui est le bienvenu et il n'y a pas de petite somme, c'est très important de le dire. Et les personnes sont informées des actions de l'association et de ce qui se passe en Inde en recevant la lettre d'information que l'on publie une fois par an. Et ce n'est pas les tarifs européens. Non, c'est bien pour ça que souvent on m'a demandé ce que j'étais allée faire en Inde et pourquoi j'ai fait ça en Inde. Eh bien parce que ce n'est pas les mêmes prix et que je voulais créer quelque chose en France. Et suite au décès de mon fils qui est décédé, qui a subi le harcèlement, et il y a très longtemps, il y a 18 ans. Et je vois qu'aujourd'hui, on en est toujours au même stade et que ça prend des proportions croissantes. Et j'ai voulu faire quelque chose tout de suite pour aider les jeunes en rupture, etc. Et ben, c'était pas du tout le même budget. Donc, quand mes parents m'ont emmené en Inde, je crois qu'il y avait aussi cette idée de faire quelque chose pour les jeunes stigmatisés, on va dire. C'est magnifique. Est-ce que tu peux nous donner les coordonnées si nous avons parmi nos chers auditeurs de généreux donateurs, s'ils seront bienvenus? Très volontiers. Alors il faut dire aux généreux donateurs que tous les dons sont défiscalisables à hauteur de 66%, puisqu'on est une association à but humanitaire et non lucrative. Donc les coordonnées, sunrise-du6 France-India tout attaché.org. Donc je vais épeler Sunrise, S-U-N-R-I-S-E, tiret du 6 c'est le tiret du milieu, franceindia.org, O-R-G. Et Sunrise donc comme le lever du soleil, le soleil que vous pouvez faire lever dans la vie des enfants. Parce qu'un parrainage, ça peut paraître rien sur le papier, c'est 25 € et on se dit bon, on fait une bonne action, mais on a
un résultat extraordinaire, c'est de changer la vie d'un enfant, de lui amener la joie, l'autonomie, la force aussi. Sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur. Prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi. Et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour, prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins, vivre sa vie des années, puis soudain prendre un enfant par la main, en regardant tout au bout du chemin, prendre un enfant pour le sien. Lève le son, c'est Radio Chevrotine. Lève le son. Voilà. Pour les gens qui seraient intéressés, tu as écrit un livre que j'ai adoré, qui s'appelle La route de la joie, qui compte toute cette histoire. C'est aux éditions L'Harmattan. Comme il y a une grande fête qui se profile à l'occasion de vos 10 ans de l'association, justement, tu pourras dédicacer ce livre aux gens qui seront intéressés. Oui, avec plaisir, et les gens pourront surtout faire la connaissance des enfants dont je parle dans le livre, qui sont des enfants dont je dis qu'ils sont devenus mes maîtres, parce que on parle beaucoup de résilience, mais ce sont des enfants résilients qui affrontent les difficultés du quotidien, et au quotidien et en permanence, et qui malgré tout ont une joie de vivre contagieuse. Donc ce qui m'importe
c'est que les gens fassent connaissance avec ces enfants au sourire magnifique et au caractère bien trempé. Vous écoutez Radio Chevrotine. Alors ces 10 ans, c'est l'occasion de faire une fête, je suppose. Ah oui, vraiment. Et comme j'ai la chance d'être très bien entourée et d'avoir des amis magnifiques, j'ai une amie qui s'appelle Claire Leluc de Rouen qui m'a inondée de toutes ses idées, de toute son énergie pour mettre en place une magnifique fête. Bonjour Claire, peux-tu te présenter rapidement ? Bonjour, alors je suis là parce que j'aime Hélène, premier point, voilà. C'est une amie, c'est mon amie, mais c'est l'amie aussi d'autres amis, et vous savez, les amis d'amis. Donc nous sommes plusieurs, il y a Corinne, il y a Catherine, on est des marraines de l'association Sunrise France India. Marraine, ça veut dire qu'on soutient régulièrement, chaque mois, on donne une somme d'argent pour permettre la scolarisation des enfants. Et donc on est ravis d'apporter notre participation. Et donc Hélène voulait évidemment fêter ses 10 ans, parce que c'est pas rien, 10 ans d'une association en Inde et 10 ans pour des enfants. Et il fallait absolument fêter ça. Et Hélène me disait, oh là là, ouais, bon, faut qu'on fasse quelque chose, mais bon, en même temps, c'est beaucoup de travail, je sais pas si c'est bien, et puis tout le monde s'en fout, et puis pourquoi, et puis les enfants en Inde, les gens savent pas, bon, non, mais je sais pas, on va faire un petit truc. Alors je disais, oui, d'accord, Hélène, un petit truc, ok. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit, bon, écoute Hélène, un petit truc ou un gros truc,
il va falloir quand même de l'énergie. Il va falloir se bouger, il va falloir faire des choses, amener du monde, parce que le but de cette fête des 10 ans de Sunrise France India, c'est clair, hein, le but est bien précis, bien dit. Je vais donc le redire, c'est pour avoir des fonds, gagner de l'argent, voilà. Alors, gagner de l'argent, c'est pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'est surtout avoir justement les moyens de continuer de scolariser les enfants qui sont dans cette école et de pouvoir les accompagner le plus loin possible, parce que c'est ce que Hélène, et elle vous l'a dit tout à l'heure, fait. Donc, je lui ai dit à Hélène, puisqu'on fait un truc, non, que ça soit un gros truc, hein, parce que de toute façon, on va être obligé d'y aller. Alors, c'est un gros truc. Et c'est donc à Smart City, Rambouillet. Voilà, le 6 avril. Alors, Smart City, c'est génial. C'est donc un gros lieu, un grand espace. Et donc là, c'est super parce qu'on peut remercier justement le propriétaire de Smart City, Benoît Bourreau, qui du coup nous offre le grand espace où il y a les maisons en bois qui sont des lieux de travail, en fait. Donc, on va être dans ce grand lieu pour pouvoir accueillir de très nombreuses personnes qui vont offrir des choses à voir, à faire, et puis à vendre, puisque, je vous le rappelle, il faut gagner de l'argent. Donc, il va y avoir toute une partie d'exposants, d'artistes, artisans, créateurs, créatrices qui vont être là comme un marché, on va dire, de Noël, mais qui sera du coup un marché d'avril, du coup un marché solidaire, on peut dire, puisqu'en fait, toutes les créatrices et tous les créateurs qui viennent vont payer leur emplacement au profit de l'école. Donc ça, c'est quand même super. Donc il y aura des bijoux, il y aura de la céramique, il y aura des éléments de décoration, il y aura de la gravure, il y aura du thé, il y aura même des soins, voilà. Donc ça, c'est la partie créateur, créatrice. Donc il y a beaucoup de choses, ça va être formidable. Est-ce que des créateurs ou créatrices, comme tu dis, peuvent encore s'inscrire s'ils sont intéressés à venir participer à cet événement ? Oui, sans problème, parce que de toute façon, plus il y en aura et plus il y aura de fonds. Allez, on va vraiment croire que... Mais comme ça, on sait pourquoi je suis venue. C'est 30 € l'emplacement pour les créateurs, créatrices qui voudraient une table. On va tout organiser pour que ça soit bien joli. C'est aux couleurs de l'Inde, donc du vert chatoyant, du rose, du bleu turquoise, du violet, du jaune, du orange. Enfin bon, voilà. Donc oui, bien sûr, s'il y a encore des personnes qui voudraient avoir un stand pour vendre leurs produits, puisque tout ce qu'ils vont vendre, c'est pour eux, et donc leur paiement donc va à l'école. Alors, si des personnes voulaient participer, oui, c'est possible de s'inscrire sur le site de Sunrise. Donc, c'est Sunrise, le tiré-du-6, franceindia.org. Et sur ce site-là, il y aura du coup les infos pour pouvoir contacter ou Hélène ou moi, voilà. Et pour les visiteurs, donc c'est gratuit. Alors, entrée gratuite, tout à fait. Et puis, plein de choses vont être proposées, plein de choses festives, puisque c'est une fête, puisque c'est pour les 10 ans. Il va y avoir d'abord le mot de la présidente. Il va y avoir de la musique, bien sûr. Il va y avoir un atelier de dessin sur les mains, de tatouage éphémère. Il va y avoir un atelier de comment mettre un sari. Et puis surtout, il va y avoir un moment de démonstration de danse indienne avec, après, la possibilité pour nous tous, visiteurs et organisateurs, de danser tous ensemble, puisque, voilà, c'est 10 ans. C'est une fête d'anniversaire. Alors, à l'anniversaire, on chante, on danse. D'accord. Donc, c'est de 11h à 18h, d'après ce que j'ai compris. Exactement. À Smart City. C'est gratuit. On attend plein de gens. Alors, tu t'es pas présentée parce que tu es tellement passionnée que tu es partie à fond sur l'association. Alors, je rappelle que tu es un peu connue à Rambouillet quand même, puisque tu étais la directrice de notre charmant cinéma Le Vox. Et voilà, donc merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour l'association et merci à Hélène, c'est formidable ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Et on attend plein de monde, bien sûr. On attend plein de monde. Venez. Donc quelque chose d'autre qui va être mis en place pour récolter des fonds. On va mettre en place une tombola. Quand je dis on va mettre, c'est du coup toute l'équipe de Force Vive et toute l'équipe des Forces Amies qu'il y a autour d'Hélène et autour de Sunrise France India. On est toute une bande
femmes et d'hommes qui avons envie de soutenir l'école. Et donc on va vendre des tickets, 4 € le ticket de tombola, qui sera à vendre un peu partout en fonction de là où on va se balader. Il y en aura le jour même, et puis il va y en avoir aussi sur les lieux des sponsors qui soutiennent cette fête, ces 10 ans. Alors on a comme sponsor le Crédit Mutuel, bien sûr, qui du coup prend en charge l'affiche que vous allez bientôt voir un petit peu partout. Vous allez voir une affiche avec du rose pétant, avec un arc-en-ciel, avec du vert pistache qui va être affiché partout, des petits flyers partout. On a Charlotte et la chocolaterie qui est rue de Gaulle à Rambouillet, parce que donc du coup cette tombola, il va y avoir des lots de consolation, mais il va y avoir des gros lots aussi. Alors, le gros lot, ça va être, il va y en avoir plusieurs. Il va y avoir un repas pour 2 personnes au restaurant indien Le Chapati en face de la sous-préfecture à Rambouillet. Il va y avoir un soin de massage par un institut à Rambouillet qui s'appelle Nature et Taille, qui est où à Rambouillet? Passage Fleury. Passage Fleury. Ah bah parfait, voilà. Qui est au-dessus, dans la rue d'Angers-Villers. Et donc ça, c'est un autre des gros lots. Il va y avoir comme gros lot une magnifique couverture qui est réalisée par une amie d'Hélène qui l'accompagne en Inde très souvent et qui a fait tout un travail de patchwork à l'indienne. Ça, c'est un super boulot. On a aussi comme sponsor, on a le photographe Tintin qui va offrir plein de tirages des photos magnifiques d'Hélène qui vont être à vendre. Quel est notre 4e gros lot? Alors Charlotte et la chocolaterie qui du coup va faire un très beau panier avec tous ces très bons produits, chocolat, thé, voilà. Ça c'est nos gros lots, donc 4 gros lots et puis après des lots de consolation. Bien, ça donne envie. Oui, j'espère bien. Et donc les tickets, vous en trouverez donc chez les commerçants qui sont sponsors. Et puis autre soutien que nous avons pour cette fête, pour ces 10 ans, il y a le GEM, la tortue qui trotte à Rambouillet. Alors je ne sais pas si les gens connaissent ce lieu d'accueil. Le GEM, ça veut dire groupement d'entraide mutuelle, qui est un lieu qui accueille des personnes en fragilité psychique. Et du coup, tous les adhérents du GEM sont toujours très, très en lien avec tout ce qui se passe autour d'eux et sont toujours très touchés quand d'autres ont besoin aussi d'aide et de soutien parce qu'ils en reçoivent beaucoup. Et ils vont soutenir ces 10 ans en faisant des gâteaux qu'ils vont vendre au profit de l'association. Et il y aura aussi du coup des tickets de tombola à vendre au GEM. Donc c'est 54 rue d'Angers-Villers. Et puis puisqu'on était dans les sponsors, évidemment je vais mentionner TUI de Rambouillet, qui est donc une agence de voyage à Rambouillet, qui est rue de Gaulle, qui n'était pas très loin du cinéma Vox de Rambouillet. Et donc cette agence soutient la manifestation, soutient l'école en prenant en charge justement le travail des danseuses, la démonstration de la danse. Donc c'est un super cadeau que TUI fait pour Sunrise France India. Et vous aurez peut-être de nouveaux sponsors d'ici la manifestation, c'est pas exclu. Alors, merci beaucoup Florence, tu as raison, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Alors, si vous avez de l'argent, vous ne savez pas comment faire. Sans problème, vous pouvez d'abord prendre des adhésions pour l'école. Hélène est toujours prête à accueillir de nouveaux parrains, nouvelles marraines. Ça, c'est possible. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez donner un gros chèque d'un coup. Ça, il n'y a aucun souci. Voilà, on n'a pas le choix. On a besoin de fonds et l'association France India, comme les autres, a besoin d'argent pour continuer. On espère que ça va super bien marcher pour vous et puis que les gens vont se faire plaisir en allant vous voir de toute façon. Ça va marcher. Les gens, on a fait en sorte de proposer un programme festif, varié, et il n'y a pas de raison. Dimanche après-midi du mois d'avril, le plus bel endroit où se promener, c'est Smart City à Rambouillet. Absolument. Le 6 avril, dimanche. Entre 11h et 18h. Eh bien, merci à toutes les deux. C'était un bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup, Florence. Vous êtes sur Radio Chevrotine et vous êtes bien? Suno na sang mar kiye minare kuch
कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे। बिन तेरे मध्यम मध्यम भी चल रही थी धड़कन। जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बंधे, दिल उड़ रहा है। सुनो ना आसमानों के ये सितारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संग मर